Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voyons le unboxing du Pico 10, le dernier moteur TT 1/8 sorti en décembre 2024. Voyons exactement ce qu'il a dans le ventre. C'est le moteur que j'utilise depuis quelques mois déjà avec de super résultats au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc je suis persuadé que vous aussi, vous allez être particulièrement enchanté par le comportement de ce moteur. Parmi les nouveautés, un nouveau vilebrequin, une nouvelle culasse et une nouvelle chemise piston 10 transferts. Je vous rappelle que c'est une édition limitée, il va donc falloir faire vite pour mettre la main sur le vôtre. Passons maintenant au unboxing à proprement parler. Cette magnifique boîte noire, on voit bien Pico 10. Vous avez d'abord la petite notice qui va vous expliquer exactement comment faut faire pour le rodage, le réglage, etc. Une belle planche d'autocollant. La vue éclatée aussi du moteur pour retrouver exactement les pièces détachées si jamais vous en avez besoin par la suite. Donc tout ceci évidemment dans une petite pochette. Le moteur est ici bien calé dans de la mousse. Vous avez à côté une buse, un Venturi de 7 mm qui est livré. Personnellement, j'utilise toujours le 7,5. Ça vous donne la meilleure puissance et la meilleure autonomie. Voici. Donc, comme vous pouvez le lire dans la description produit, c'est une nouvelle culasse édition limitée. La forme est toujours la même, identique, mais avec cette magnifique incrustation bleue et rouge. 10. Numéro de série, donc tous les moteurs sont numérotés. Ça vous permet de suivre un petit peu ce que vous avez fait. Le bouchon de carter, légèrement travaillé ici. Le vilebrequin noir, évidemment traité dur, qui va avoir une durée de vie bien améliorée. Et comme je vous l'ai dit, un Venturi de 7,5 mm, c'est celui que j'utilise tout le temps. Petit conseil pour ceux qui achètent un moteur Pico aujourd'hui, c'est valable pour celui-ci, mais aussi toutes les autres versions. Quand vous le sortez de la boîte, vérifiez bien que le carbu est bien en place. Généralement, ce n'est pas le cas. Ça vous permet de le monter exactement comme vous voulez sur la voiture. Et bien vérifiez aussi le serrage du pointeau principal. Donc n'hésitez pas à remettre bien le carbu dans l'axe ou légèrement incliné sur un buggy 1/8 par exemple pour qu'il soit assez loin du différentiel central. Bien pressé sur le carburateur et verrouillez ici la clavette pour être sûr que votre carburateur est bien en place. Ici aussi, vous prenez une petite clé de 7 mm comme ceci, vous tenez l'arrivée d'essence et vous resserrez peut-être un petit coup, ça permet d'avoir une bonne étanchéité ici. Donc voilà, ça fait partie des petits conseils quand vous recevez votre moteur. On va passer maintenant au démontage du moteur. Ce moteur, c'est un moteur qui va être rodé au bain d'huile chez nous, chez RSRC. Donc ça va vous permettre de voir exactement tous les composants et tous les détails à l'intérieur de ce moteur. On commence par la culasse avec un tournevis de 2,5 mm. Si jamais vous démontez votre moteur, faites bien attention parce que les moteurs en usine sont serrés avec des outils dynamométriques pour que toutes les culasses et tous les éléments du moteur soient bien serrés et serrés toujours de la même façon. Donc faites attention à ça. Si jamais vous démontez la culasse aussi, faites attention. Ici, vous avez les usinages pour aller sur les vis de carter. Donc faites attention à ça. Au niveau de l'insert de bougie ici, pareil, quand vous démontez, vous avez 3 points ici qui sont toujours dirigés vers l'échappement. On démonte tranquillement l'insert de bougie. Attention aux rondelles de décompression. Ici, vous voyez, c'est bien un moteur comme le dernier P3 TX qui est livré avec un joint torique pour bien assurer l'étanchéité du cylindre. Les petites rondelles de décompression ici. Ici, on voit la chemise piston. On va y revenir juste après plus en détail. On peut aussi enlever le carburateur. C'est un carburateur en aluminium avec une bague isolante ici
qui permet de garder des réglages très très stables au niveau de la carburation. C'est quelque chose qui a été vraiment amélioré sur les moteurs Pico. J'utilise les moteurs Pico depuis début 2020. J'avais essayé des moteurs Pico précédemment et c'est vrai qu'il y a vraiment un gros effort qui a été fait de ce côté-là sur les carburateurs parce que moi-même, quand je suis sur une compétition aujourd'hui ou sur une journée d'entraînement, je ne touche absolument pas à la carburation et au réglage du moteur. Le carburateur est pré-réglé d'origine, donc vous n'avez pas forcément besoin de toucher aux paramètres. Surtout la contre-reprise, n'y touchez pas. Elle est à ras d'origine, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ça va changer la position du gicleur ici à l'intérieur du carburateur et ça va vous changer le réglage mi-régime. Mais c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas besoin de toucher. Moi-même, personnellement, j'y touche absolument jamais. On a les réglages classiques, la vis de reprise, la vis de ralenti ici et la vis de richesse principale et la vitesse de pointe évidemment. On a aussi un petit joint torique ici, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, qui vient faire joint ici avec le carter. Carter traité black. On a un roulement avant japonais. Pour ceux qui utilisent d'autres moteurs qui sont fabriqués dans ce pays, ben, vous connaissez déjà ce roulement aussi. Vous voyez, hop, on va sortir le bouchon de carter. Attention, quand on démonte le bouchon de carter, à toujours bien mettre le piston au point mort haut, parce que sinon vous allez arracher la jupe du piston et votre moteur il est mort avant même d'être utilisé. Globalement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre moteur quoi qu'il arrive. C'est à moins que vous fassiez une maintenance particulière ou un changement de roulement ou des choses comme ça, mais normalement, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc j'ai enlevé les vis. Je fais bien attention ici à avoir le piston au point mort haut. Et je retire délicatement le bouchon de carter. On fait d'abord, vous voyez, pivoter comme ceci. Et on peut le sortir. Vous voyez, j'ai utilisé aucun outil, que ce soit pour les vis ou la chemise piston. Même ici, vous voyez, tout est parfaitement ajusté. On n'a pas besoin d'un extracteur. Alors là, c'est évidemment plus facile parce que le moteur, il est neuf. Une fois que vous avez roulé, il y a forcément des résidus de carburation qui se font à l'intérieur du moteur et la chemise piston est potentiellement un petit peu collée. Je vous invite à acheter sur notre site ou sur Internet. Vous voyez, vous avez des outils comme ça qui permettent de sortir la chemise piston, mais c'est des choses en plastique. Toujours, on fait très attention. On est sur des micro-moteurs de précision au micron, hein. Donc, on fait très, très, très attention à ce genre de paramètres. On vient sortir la bielle ici, vous voyez. Donc l'ensemble bielle, chemise, piston, pour le coup c'est similaire aux autres moteurs P3 qui étaient produits avant. Alors moi en tout cas ça fait des années que je roule en thermique, j'ai fait plusieurs marques de moteurs et sincèrement quand on ouvre les moteurs Pico aujourd'hui on a vraiment une impression de qualité, de précision d'usinage. C'est quelque chose qui renvoie vraiment une qualité exceptionnelle et impressionnante. Le vilebrequin, hop, on le pousse légèrement. Donc ça c'est le nouveau vilebrequin, toujours traité black, toujours avec la patte rouge pour améliorer le conduit du carburant à l'intérieur, l'équilibrage avec des petites pattes des petites bagues en bronze ici, et le canal qui est légèrement différent maintenant. On n'a plus de virgule, de gouttes d'eau comme on a pu le voir précédemment. C'était des choses qui étaient plutôt faites dans les années 90, et là on a vraiment un canal qui est amélioré avec un vilebrequin qui est très très léger. Voyons maintenant l'essentiel de ce moteur et l'amélioration principale, l'ensemble chemise-piston. Donc on a déjà vu le piston évidemment, mais la chemise maintenant. Donc comme vous pouvez le voir sur la description, c'est un moteur 10 transferts. On a un transfert d'échappement principal et après les autres transferts d'admission. Tout est très bien travaillé, vous voyez, au niveau des transferts. C'est très net. La qualité est vraiment, vraiment exceptionnelle sur cet usinage. Le bloc maintenant, vous voyez à l'intérieur, alors ça va être difficile de voir, mais globalement, vous voyez tous les usinages ici correspondent vraiment aux usinages de la chemise piston. Ça améliore le flux à l'intérieur du moteur et ça permet d'avoir une carburation qui est très nette. Et c'est ce qui fait aussi que ce moteur a une consommation qui est très très bonne et meilleure, bien meilleure que certains autres concurrents. Aujourd'hui, sur toutes les pistes sur lesquelles j'ai pu aller depuis que je l'utilise, je suis toujours avec une autonomie supérieure à 9 minutes 30 avec mon pilotage. Alors il y a des pilotes qui vont potentiellement être un petit peu plus agressifs, mais majoritairement des pilotes qui vont être un petit peu plus doux. Et donc vous allez sûrement dépasser les 10 minutes d'autonomie sans problème. Au niveau du roulement arrière ici, vous voyez,
Swiss made, donc une qualité suisse avec des billes céramiques. Ça n'a pas changé pour le coup par rapport, aux autres, moteurs de la gamme précédemment. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Ciao, ciao.